Salut, aujourd'hui on est jeudi, donc c'est le deuxième jour, mais en réalité donc le premier jour des conférences. J'ai pris mon petit déjeuner à l'hôtel parce qu'en fait c'est inclus dans le prix des réservations quand on a le petit bracelet bleu comme ça, donc que j'ai récupéré ce matin, donc j'ai appris juste ce matin que c'était offert, donc tant mieux hein. Donc c'est vraiment un petit déjeuner très convivial. J'ai déjeuné avec du coup un Américain, un Israélien, j'ai une Palestinienne et enfin d'autres personnes puisqu'on est donc plus de 330 je pense à venir aux conférences. Donc là d'ici peu ça va pas tarder à commencer, donc je vais me rendre à l'étage. Donc il y a un message de bienvenue, ensuite j'ai déjà deux conférences de prévues ce matin. Donc j'ai une introduction, Intercomprehension, You know more than you think you know. Mais je ne suis pas sûre d'y aller en fait parce que c'est en allemand. Non, j'avais pas vu ce petit détail. Et bien du coup on va peut-être faire une introduction en grec aussi, voilà. Parce que ça a juste Voici le programme de la journée. Donc j'ai assisté à l'introduction en japonais, ensuite How to attain Superman willpower to achieve fluency, Animal sounds in Germanic, Romance and Slavic languages, ce qui était assez drôle. Ensuite Ever Onward, How to improve your advanced language skills, and Less is more, What silly doodles can teach us about fluency. Et vous verrez, il y a une petite photo avec une personne assez connue. Du coup, en fait, c'est le créateur de Itchy Feet, dont j'ai déjà partagé les créations sur ma page Facebook. Et donc, pour finir, on a assisté au Culinary Festival International et au Book Fair où j'ai acheté forcément quelques livres, j'ai pas pu résister. I was learning Arabic script a few months ago, but I didn't keep going. Now I realise I should have done it. Je vous avais parlé de ce petit défi proposé par Italki. Donc on a une phrase à traduire dans d'autres langues. Donc moi je suis tombée sur une phrase en islandais. Donc c'était un peu dur de trouver quelqu'un parlant en islandais correctement pour me la traduire. Mais on a fini par trouver, donc ça veut dire There is custom in every country. Et donc en catalan et en chinois j'ai dû traduire ça. Donc vous voyez c'est l'écriture des gens à qui j'ai demandé. Donc le travail d'équipe ça paye toujours, c'est sympa comme petit défi. Interessant, aber man macht sich selber damit interessant. Any ideas? This one is very common in the movies and stuff. How would you spell that? Like woof. Yeah. So, could you spell it? W-O-W. Of course, yeah. W? O-W-H-U or O. Double O. Double O. F, right? So, it's woof. Okay, now let's move to Germany. It's very easy. It's great. It's spelled as you hear it. So, wow. W A U. Double A. W A. Hey. Yeah. That's what I said. So, I don't speak German, so just for the reference, what we have W A U. Wow. Wow. Actually, the number of words. How about spelling? R I W I T. Ribbit. How about bridge? How about the spelling? C-R-O-A-K. Cross. Like that. Okay, let's move to Germany. Quack. Okay, spelling is like this. Q-U-A. Okay, Spain. On a des bouteilles d'eau par le sponsor qui s'appelle Tandem. Alors c'est assez rigolo parce que du coup sur la bouteille, vous avez donc un garçon qui demande à une fille si elle a soif. Et donc elle lui répond pas en français. Donc à tester, à voir du coup si on arrive à parler d'autres langues juste en buvant de l'eau, ça peut être drôle. Hop.
Przepraszam, nie rozumiem francusku, nie mówisz po polsku. To działa. Do widzenia. And eyebrows, and suddenly a lot more expression becomes possible. Start combining this with the straight line. Now this is sort of a come on, hey. Nothing to do with sleepiness or stonedness. Well, it could be stoned. Depends what kind. Or you want to make your anger even more angry? Ce soir, donc, il y a le Book Fair, donc c'est des livres type assimile ou d'auteurs qui présentent leurs livres qu'on peut acheter. Et ensuite, il y a aussi le Culinary Food Festival. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On a des gens habillés en costume traditionnel ici. Là, on retrouve Sylvain. J'irai voir après son livre du coup. Je vais aller d'abord au festival de... Comme Assimile, ils sont là, mais qu'il y a aussi des auteurs indépendants qui sont venus présenter leurs livres. Et il n'y a pas de pourcentage qui est pris pour eux, donc ils vendent directement leurs livres. Donc voilà, on arrive sur le Culinary Festival. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose pour l'instant. Alors ici, on a l'Irlande. Norvège. Rinne mee sodabrand, agus voor mee braadaan in Eren. Agus Thais, agus die zeggen Sanober. Rinne mee And then so Obama being that, or like they did something between the White House and the royal family, and so. Et les fameux aliments en tube de dentifrice suédois, comme Ikea. On va tester, du coup. I can? Ja, bonjour. What is it? Caviar. Ah, great. Thank you. Neem deze boekenpast. Ah, Polska. Oh, sorry. Oh, you're gonna get this way. There's things I never tried. This is hard for your Russian sea. Take a hand, please, because Like 100 of this. J'ai quand même pensé à ramener quelques petits produits de la France, donc des petites galettes bretonnes, des bêtises de Cambrai spécial ch'ti, j'ai mis du coup que c'était ch'ti sur la boîte, mais aussi des têtes brûlées parce que mine de rien c'est fait à Tourcoing près de chez nous. Ok, alors au stand de la Serbie il y a du rakia, donc c'est un alcool un peu comme la vodka mais apparemment un peu plus costaud, donc on va tester, on va voir si ça passe. Ouais, c'est fort. Je préfère la vodka quand même. On avait donc des autocollants de tous les pays. Donc moi j'en ai que 5, mais c'est déjà pas mal 5 vous me direz. Il y en a qui en ont tellement, ça donne envie de coller tous les petits autocollants, mais bon je me dis que voilà, c'est comme les médailles des soldats, on les gagne avec le mérite. Voilà, je sais parler polonais, j'ai le droit de mettre polonais, je commence à parler allemand, je peux mettre allemand.